Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez au courant et serez informés de tout nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 12 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Les derniers événements sur la terre. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Proverbe 23, verset 23. Achetez la vérité et ne la vends point, la sagesse et l'instruction et l'intelligence. Chers auditeurs, imaginez dans votre esprit que vous avez une fille adolescente. Elle rentre de l'université pour les vacances d'été. En attendant qu'elle arrive, vous consultez les bulletins météorologiques. Une tempête se prépare. Vous êtes inquiet car le vent se renforce. Des pluies torrentielles s'abattent sur le pays. Des arbres sont renversés. Bientôt, la route qui mène à la maison est bloquée par des arbres tombés. C'est alors qu'un voisin vous dit qu'une route secondaire est ouverte. Votre fille peut contourner en toute sécurité certaines des branches tombées. Vous envoyez enfin un SMS à votre fille. Vous lui indiquez la meilleure route à suivre pour rentrer à la maison en toute sécurité. Plus que tout, Jésus veut nous guider à travers les tempêtes de la vie et nous ramener sains et saufs à la maison. Une tempête s'annonce. Cette tempête sera terrible. Êtes-vous prêt à l'affronter? Jésus est venu sur cette terre pour vivre et mourir pour nous. Maintenant, il travaille dans le temple du ciel pour s'assurer que nous rentrons sains et saufs à la maison. Dans cette leçon, nous apprendrons ce que la Bible dit que nous devons faire pour nous préparer au combat final de la terre. Nous apprendrons comment la force de Jésus nous ramènera sains et saufs à la maison. La leçon du dimanche, la fidélité à Dieu et à sa parole. La leçon du dimanche met l'accent sur l'importance de la vérité telle qu'elle se trouve dans la Bible dans le conflit spirituel permanent entre Dieu et Satan. Des versets clés de Proverbe 23, verset 23, Jean 8, verset 32, et Jean 17, verset 17, soulignent que la vérité est essentielle pour se libérer des mensonges de Satan. Jésus est dépeint comme l'incarnation de la vérité, tandis que la Bible est décrite comme un guide qui expose les tromperies de Satan et révèle les plans de Dieu. Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21, renforce la fiabilité de la Bible, la comparant à une lumière qui éclaire le chemin pour comprendre la volonté de Dieu. Il affirme que les messages des prophètes sont dignes de confiance et essentiels pour discerner le bien du mal. Sans la Bible, les gens sont susceptibles d'être trompés par de faux enseignements et des esprits menteurs. Madame Ellen White souligne que la Bible est essentielle pour se protéger contre les dernières tromperies de Satan, qui comprendront des actes miraculeux mais trompeurs. Seuls ceux qui sont fondés sur la vérité biblique reconnaîtront ces tromperies et resteront fidèles. Elle exhorte les croyants à remplir leur esprit de vérité biblique et à être prêts à faire respecter la loi de Dieu, soulignant l'importance de la loyauté envers Dieu et la Bible face aux épreuves spirituelles. Leçon du lundi. Scellé pour le ciel ou la marque du ciel. La leçon du lundi met l'accent sur l'épreuve imminente de l'adoration à la fin des temps, où le peuple de Dieu devra rester ferme dans sa foi et son adhésion à sa loi. Cette marque, signifiant leur loyauté, les empêchera d'adorer la bête marine ou sa statue. Historiquement, les marques sur les documents indiquaient la fiabilité et la propriété, et de la même manière, la marque de Dieu se trouve dans sa loi, en particulier dans le commandement du sabbat. Le commandement du sabbat comprend 3 éléments essentiels d'une marque. Premièrement, le nom du propriétaire. Le nom du propriétaire, deuxièmement. Son rôle et, troisièmement, son territoire. Ces 3 éléments sont identifiés dans le commandement comme étant le Seigneur ton Dieu, le Créateur de toutes choses, et son domaine comme étant le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le sabbat est la marque ou le sceau de Dieu, et devient un test d'adoration crucial à la fin des temps. La comparaison des versets 1 à 3 du chapitre 7 de l'Apocalypse et du verset 1 de l'Apocalypse 14 avec les versets 16 à 17 de l'Apocalypse 13 révèle l'emplacement de la marque de Dieu et de la marque de la bête. La marque de Dieu est placée sur le front, symbolisant la décision consciente d'une personne d'obéir à la loi de Dieu.
En revanche, la marque de la bête peut être apposée sur le front ou sur la main, ce qui indique soit la croyance dans les mensonges de Satan, sur le front, soit la volonté d'éviter la persécution, sur la main. Leçon du mardi, qui adorons-nous? La leçon du mardi porte sur le conflit final entre Dieu et Satan, centré sur l'adoration. Dans les derniers jours, les individus devront choisir entre l'adoration de Jésus, le Créateur, ou celle de la bête et de sa fausse statue. Le verset 7 d'Apocalypse 14 appelle à l'adoration de Dieu, le Créateur, tandis que le verset 10 d'Apocalypse 14 prévient de graves conséquences pour ceux qui adorent la bête. Ceux qui adorent Jésus sont décrits comme respectant les lois de Dieu et ayant foi en lui. Le sabbat est souligné comme un aspect essentiel de l'adoration de Dieu, nous rappelant sa création des cieux et de la terre en 6 jours. Satan s'oppose à Jésus et a toujours essayé de modifier le sabbat, dans le but de l'éliminer pour affirmer son contrôle sur la terre. À la fin des temps, Satan tentera de forcer tout le monde à observer un faux sabbat au lieu du vrai sabbat. Les versets 13 à 17 d'Apocalypse décrivent les châtiments infligés à ceux qui refusent la marque de la bête, notamment l'impossibilité d'acheter ou de vendre et des sanctions financières ou la mort pour ne pas avoir adoré la bête ou sa statue. Cette dernière épreuve entraînera des souffrances pour les fidèles. Bien que les détails du déroulement de ces événements ne soient pas clairs, il est évident que sans Dieu, les gens peuvent commettre des actes terribles les uns contre les autres, une vérité que Jésus a bien comprise. Leçon du mercredi, la pluie de la première et de l'arrière-saison. La leçon du mercredi traite de la promesse de Dieu concernant l'effusion du Saint-Esprit sur son peuple, en utilisant les métaphores agricoles de la pluie précoce et de la pluie tardive. Dans Joël, chapitre 2, versets 21 à 24, Joël a prophétisé que Dieu bénirait son peuple, ce qui s'est accompli à la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu a déversé son esprit sur les disciples de Jésus, ce qui a donné lieu à de nombreux miracles et à la croissance rapide de l'Église, qui est passée de 120 croyants à des milliers. Cet événement a marqué la pluie précoce. La leçon explique que les premières pluies font référence à l'effusion initiale du Saint-Esprit à la Pentecôte, qui a aidé l'Église primitive à répandre l'Évangile. Les pluies tardives, qui tomberont avec plus de force, représentent une future effusion du Saint-Esprit pour préparer les gens à la seconde venue de Jésus. Les pluies précoces et tardives sont des métaphores de l'agriculture, où les pluies précoces aident les plantes à commencer à pousser, et les pluies tardives font mûrir les récoltes. De même, les premières pluies symbolisent le travail initial du Saint-Esprit dans la diffusion de l'Évangile, tandis que les dernières pluies symbolisent l'effusion finale et puissante du Saint-Esprit pour achever l'œuvre de Dieu sur la terre. L'œuvre de Dieu à la fin des temps sera plus puissante qu'à la Pentecôte, les pluies de l'arrière-saison répétant les effets des pluies de l'avant-saison avant le retour de Jésus. Leçon du jeudi, le grand cri. La leçon du jeudi examine comment l'œuvre de Dieu sur terre sera achevée, en se concentrant sur le puissant message d'Apocalypse 18, versets 1 à 4. Ce passage décrit un ange annonçant les péchés de Babylone avec une grande puissance et une grande gloire, remplissant la terre de la louange de Dieu. L'ange symbolise des messagers humains habilités par le Saint-Esprit, semblables aux 3 premiers anges d'Apocalypse 14. En grec, le mot traduit par autorité, utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner la puissance, indique l'autorité sur les forces du mal, comme on l'a vu lorsque Jésus a donné à ses disciples le pouvoir sur les démons et les a chargés de faire de toutes les nations des disciples. Les premiers disciples, remplis du Saint-Esprit, ont répandu l'Évangile rapidement et largement. À la fin des temps, Dieu déversera le Saint-Esprit sur son Église avec une puissance sans précédent, permettant la proclamation de la bonne nouvelle dans le monde entier. Des milliers de personnes se tourneront vers Jésus chaque jour, et la miséricorde et la vérité de Dieu transformeront la planète, garantissant que tout le monde entende le message d'espoir en Jésus. Chers auditeurs, dans le livre de la Grande Controverse, page 604, adapté, nous lisons ce qui suit. Tous ceux qui refuseront d'accepter le faux sabbat seront punis. Enfin, on annoncera que les gardiens du sabbat doivent être tués. Mais la loi de Dieu nous ordonne de sanctifier le sabbat du 7e jour. Dieu s'est reposé ce jour-là après avoir créé les cieux et la terre. La loi de Dieu nous ordonne d'honorer le sabbat. Dieu nous avertit qu'il punira tous ceux qui enfreignent ses commandements. La fin des temps est marquée par des troubles. Lorsque le peuple de Dieu verra la tempête qui va s'abattre sur lui, beaucoup d'entre eux abandonneront leur foi dans le message du 3e ange et se joindront aux ennemis de Dieu. Ces faux adventistes croyaient au message du 3e ange. Mais ils n'ont pas obéi à la vérité biblique, et leur vie n'a pas été sanctifiée.
Ces faux adventistes se sont joints aux gens sur cette terre et ont à peu près les mêmes opinions. Lorsque l'épreuve finale arrive, ces faux adventistes sont prêts à choisir le côté facile et populaire. Ils utilisent leurs compétences et leurs talents pour tromper et mentir aux gens. Ces mêmes personnes aimaient la vérité biblique dans le passé. Mais aujourd'hui, ils deviennent les pires ennemis des hommes et des femmes qui étaient leurs frères et sœurs chrétiens. Lorsque les gardiens du sabbat se présentent devant les tribunaux pour répondre de leur foi, ces faux adventistes sont les meilleurs serviteurs de Satan. Satan les utilise pour les accuser et mentir sur les gardiens du sabbat. Ces faux adventistes font de faux rapports sur les gardiens du sabbat et provoquent la colère des dirigeants du pays contre eux. Dieu enverra les pluies de l'arrière-saison pour nous aider à terminer son œuvre sur la terre. Êtes-vous prêts pour les pluies de l'arrière-saison? Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui. Amen.